Non seulement on aime les oiseaux, Justin, mais on aime ça danser. Oui. C'est-tu parce que la fin de semaine s'en vient? Je pense que ça s'en vient, oui, dans... On dansait tantôt tous les deux, puis la. Non, mais c'est accrocheur, hein, c'est un verre d'oreille. Je l'aime beaucoup, celle-là. Je l'aime beaucoup. Chronique les oiseaux, mon cher ami, et puis je sais pertinemment que tu t'intéresses à ça de près. Oui. Et aujourd'hui, on va différencier les strigidés du Québec. Mm-hmm. Et ça, ce sont les hiboux, les chouettes, les ducs, les harfans, les nyctales, etc. Exactement. Il y en a quand même 10 espèces au Québec. Il y en a-tu dans l'Anaudière? Il y en a dans l'Anaudière, et pas plus tard que cette semaine, j'ai retrouvé une chouette dont je vais vous parler. Je vais te parler dans quelques secondes. C'est chouette. Hey, c'est chouette en tabarouette. Hey, j'étais assez content quand je suis tombé dessus. Ben, on va y aller une par une. Bon. Dis-moi donc, c'est-tu plus repérable au cours de l'hiver? Ben oui, premièrement parce qu'il n'y a pas de feuilles dans les arbres, puis deuxièmement parce que dans la majorité des cas, ben c'est la période de nidification, c'est là qu'ils se reproduisent. Donc c'est sûr que ça aide un petit peu à les repérer. Ils sont plus vocales aussi, ça leur arrive d'être plus vocales là, pendant l'hiver, le printemps. Toutes les espèces, c'est ça, sont plus repérables parce qu'il n'y a pas de feuilles, puis c'est bon pour toutes les espèces, hein. Même en dehors des hiboux, là. Puis là, j'ai comme l'impression que tu as une envie folle de me parler de la petite nyctale. Oh, la petite, elle est tellement petite. Ouais. On voit pas à l'écran, là, on voit pas parce qu'on est à radio, là, mais c'est même pas un pied de haut. Là. C'est tellement petit. On la reconnaît justement parce qu'elle est tout petite. Elle a des motifs brun, blanc, avec un front rayé, avec du blanc, des petites marbrures brun rouille. On la retrouve surtout dans le sud de la région. C'est bien rare qu'on la voit. Elle est un petit peu. Oui. C'est tout doux, c'est tout doux. Un oiseau de party. Exactement. Puis là, on a sa cousine qui est un petit peu plus grande, la nyctale de Tengmalm. Ouais. Cette année, tout comme la suivante que je vais sur laquelle je vais glisser un mot, elle est en force présente aujourd'hui. Ben cette année en fait au Québec parce qu'il y a pas assez de micro-mammifères, donc tout ce qui est rat, musaraigne, mulot, il y en a pas assez dans la forêt boréale. Il y en a pas assez, oui. Il y en a pas assez. Il y en a à Montréal. Ah, ça pour ça, oui, ben il y en a justement qui ont été vus à Montréal. C'est parce que arrête donc. Ben oui, c'est parce qu'il y en a pas assez dans la forêt boréale, fait qu'ils descendent plus au sud. Et pour la différencier de la nyctale. Ça la blague. Ben non, ben oui, il y en a qui ont été vus à Montréal. Et elle est plus grande que la petite nyctale, plus rare aussi. Puis elle présente un devant marbré, mais plus foncé que la petite. Et maintenant, la chouette laponne. Ah, elle est tellement grandiose. C'est la plus grande qu'on a au pays. Plus cette année, hein? Oui, celle-là, cette année, là, c'est vraiment comme pour la nyctale de Tengmalm. On en voit beaucoup plus dans la région aussi. On en voit, j'en ai vu justement cette semaine. Dans je dirais pas où exactement parce que c'est une espèce sensible, là, mais pas loin de Joliette. Tes coins, tes spots. Ben, c'est pas ça, c'est que c'est, disons qu'il y a des photographes qui abusent un petit peu. OK. Fait que, on tient ça mort, mais effectivement, pas trop loin de Joliette. Tu gardes ça secret, mon c'est un secret. Ben oui. Mais c'est vraiment la plus grande chouette qu'on a au pays. On la reconnaît facilement à sa grandeur, évidemment. Elle a une belle robe grise et une parabole. Une parabole étant son... c'est un peu comme une nonne, cette chouette-là. Elle a comme une face écrasée un petit peu, qui lui permet de focaliser, de localiser, en fait, ses proies grâce au son qu'ils font. On a aussi la chouette rayée, elle, qui est pas mal... Elle, je la connais, elle est tellement maigre qu'elle a juste une rayure à son Ben, c'est ça. Ben non, elle est pas... Elle est un peu, elle est pas super maigre, elle est mais commune. Elle est commune, elle est plus petite que la chouette laponne. Elle a une robe grise, là. Si vous voulez avoir une d'ailleurs, il y en a une qui se tient. Là, celle-là, je peux le dire parce que on la rencontre assez souvent. Bon, enfin, il dévoile ses sources. Ben oui, allez donc au parc de l'île Lebel à Repentigny. Oui, il y en a une là depuis plusieurs semaines. Ensuite, on a l'épervière boréale. C'est un peu plus rare. Ça. Oui, ça c'est plus rare. Il y en a qui sont vus année après année au Québec. Il y en a une d'ailleurs qui se tenait justement à l'aéroport à Québec. Là, elle a été retrouvée en moyen bon état, disons. Là. Mais ça, il paraît que c'est un regard bien particulier. Oh mon Dieu, c'est jaune. Un regard perçant. Oh que oui. Comme l'épervier, d'où son nom, épervière boréale. Puis évidemment, son plumage aussi rappelle celui de l'épervier. Et là... Le harfang des neiges, évidemment, notre emblème aviaire. Mais pas le vin. Non? Non, pas le vin, mais il est plus beau que le vin. Tu sais, le harfang des neiges, le vin qui goûte... ce qu'on ne dira pas en ondes. Ben, il est la toujours... non, tu peux dire la piquette. Bon, et la piquette, on va dire ça poliment comme ça. C'est un des hiboux qu'on voit le plus souvent chasser il est toujours le présent jour. dans l'Est puis l'Ouest, ici à l'Anaudière. Effectivement, on en voit dans les secteurs de Saint-Barthélemy, Saint-Roch de la Chican, c'est pas mal les meilleurs secteurs pour ça. Ensuite, on a le Grand-Duc d'Amérique, c'est le plus grand. Parce que là, il y a 3 ducs. Il y a le petit,
le moyen et le grand. Donc, le grand, évidemment, c'est le plus grand. Il y a des petites C'est aigrettes. comme une famille royale. Oui, on peut dire, là. Oui, je pense que... Je sais pas pourquoi ça s'appelle comme ça, par empire. contre. Oui, l'Empire des Ducs, effectivement. Il y a des petites aigrettes, donc des petites oreilles, si on veut dire, mais c'est pas des oreilles qui sont toujours aussi mignonnes à observer. C'est un oiseau impressionnant. Comme chez tous les autres hiboux, ben, la femelle est beaucoup plus grande que le mâle. Regardons ça, toi. Ben oui, je te le dis, moi. Je te dis ça. Ensuite, on a le moyen-duc. Hibou moyen-duc, il est moins commun. Il y a des aigrettes encore plus grandes que chez le grand-duc, même ça, s'il est c'est plus le petit. modèle réduit. Là. Oui, puis là, après ça, il y a un modèle encore plus réduit qu'on voit souvent dans les forêts d'arbres matures Ben, écoute, on le feuillus. voit dessus tellement il est petit. Il est petit, il est plus grand que la petite nyctale, mais plus petit que le moyen-duc. Okay. On le voit souvent dans des cavités d'arbres matures là, dans les forêts. Il y en a ici dans la Naudière aussi. Puis lui, il y a 3 formes de plumage. Ben oui. Le gris qu'on voit souvent, le roux qui est tant qu'à moi le plus joli, et le brun qui est la variante qu'on dit chocolat qui est la plus rare. Ah, C'est que du c'est bonbon. Le hibou des marais, maintenant. Ouais, ça c'est une autre histoire. Ça c'est rare au Québec. Puis c'est le dernier. J'ai réussi à toutes les voir cette année. Là, on parle de 2 mois là, d'observation. Puis là, Je t'as les ai des toutes photos vues. de tout ça, là. Oui, j'ai toutes des photos. Je peux c'est tout te fun. montrer ça, moi, là. Et le hibou des marais, donc, se tient dans les grandes étendues. Donc, surtout les milieux agricoles, les îles vastes qui sont en milieu, justement, ouvert, commencent à être actifs vers le coucher du soleil. Donc, c'est là. Il est hypocrite. C'est là qu'on a plus de chances de le voir. Fait que, il sait se faire désirer et pour moi, c'est l'un des plus jolis au présent au Québec, même s'il est rare. Justin, avant de se quitter, tu vas nous donner quelques conseils d'observation. Oui, tout d'abord, respecter l'intimité et éviter de déranger le hibou, c'est très important parce que ça pourrait nuire à son alimentation. Ah, Et je parlant Je d'alimentation, pensais qu'il y avait un mauvais caractère. Quelque chose du genre. ben ça peut leur arriver. Ça arrive des Je fois. vais là. te sortir un peu de ton sujet. Ouais. J'habitais à Terrebonne. Oui. J'avais un pommier, un gros pommier en plein centre du terrain. OK. Et il y avait des cardinales qui Oui, étaient là-dedans. oui. Les cardinales, c'est rouge. C'est rouge en tabarouette. Je me trompe pas. Oui. Je passais à la tondeuse, ils m'attaquaient sa tête, les snoraux. Ben ça peut arriver avec les hiboux. Mais j'avais peur. Ben oui. Ben c'est parce que probablement Je que me t'étais pensais proche, dans le film Les Oiseaux. tu devais être proche d'un nid. Ah, ça se peut. Comme les hirondelles, là, ils font ça aussi. Mais pour en revenir, les hirondelles aussi sont vraiment féroces, Ah là, ouais? quand on est proche de leur nid, là. Ah, les Moses. Pour revenir, oui, les Moses, les petites Moses. Pour revenir au hibou, là, il faut pas les appâter. C'est des oiseaux qui se nourrissent de manière autonome. Puis si on se met à leur donner des souris, ben, ça nuit à leur indépendance alimentaire. Évitez, évidemment, surtout pendant la nidification, d'utiliser des enregistrements sonores de chants, de cris, parce que ça pourrait leur nuire. Et finalement, si vous trouvez un rapace, peu importe quelle espèce, que ce soit un hibou ou un épervier, peu importe, évitez de le toucher parce que vous devez en aviser les autorités. C'est les agents de la faune, évidemment, qu'il faut contacter dans ce cas-là. Puis, c'est prescrit par la loi. Donc, vous n'avez pas le choix de le déclarer. Là. Et pour compléter la chronique, on va chanter C'est un hibou qui faisait ou. Oh, je la connaissais pas, celle-là. De Claude Dubois, tu connais pas? Non. C'est un hibou qui faisait ou. Hey, on va aller voir ça tout à l'heure des bouches. On travaille en fin de semaine pour ton information. Oui, effectivement. Toi, j'étais t'es là à au courant. quelle heure? Moi, je suis là, les mêmes heures que Et toi le demain, dimanche, mais toi. dimanche. Mhm. Donc, il y a du Super Radio Bingo. Ensuite, les demandes trad à partir d'après le Radio Bingo. Donc, à peu près 11 heures, normalement. Et dès 15 heures, Week-end trad. C'est pas vrai, tu fais pas les mêmes heures que moi parce que moi, demain matin à 6 heures, je suis en monde Ah, ben très oui, tôt c'est vrai. pour animer Week-end Café. Ça va bien aller. Ça va bien aller. T'as pensé à Legault, toi? Oui. Hey, bonne journée puis bonne semaine de relâche, même si on relâche rien. On lâchera pas la pédale, nous autres. Salut, bye. Bye bye.